Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Procès Merah, pourquoi Abdelkader Merah a-t-il été jugé, complice, des assassinats de son frère? Procès acquitté des faits de complicité. En 2017, Abdelkader Merah a été condamné, jeudi soir en appel, à 30 ans de réclusion criminelle. Si c'est lui, c'est donc son frère aussi. La cour d'assises de Paris a estimé, jeudi soir, que Mohamed Merah avait bénéficié de la complicité de son frère, Abdelkader, pour préparer son périple sanglant de 2012, au cours duquel il tua 7 personnes juives ou militaires, entre Toulouse, Haute-Garonne, et Montauban, Tarn-et-Garonne. À l'issue de 12 heures de délibération, les magistrats ont donc annoncé qu'ils condamnaient Abdelkader Merah à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Une décision qui a suscité la surprise tant elle s'écarte de celle rendue en première instance. En novembre 2017, à l'issue d'un premier procès très tendu, Abdelkader Merah avait en effet été condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, mais acquitté des faits de complicité. Comme en 2017, la cour d'assises de Paris statuant en appel était spécialement composée de magistrats professionnels. Mais ceux-ci ont donc eu une autre lecture du dossier que leurs prédécesseurs. Dans les 12 pages de motivation du verdict que 20 minutes a pu consulter, ils estiment qu'Abdelkader Merah a bien été coupable, le 6 mars 2012, du vol du puissant scooter utilisé ensuite par son frère, à 3 reprises, pour perpétrer ses crimes. Barbe fournie et cheveux ramenés en catogan, Abdelkader Merah a expliqué, durant l'audience, qu'il conduisait, ce fameux 6 mars, une voiture louée par son frère quand celui-ci lui a demandé brusquement de s'arrêter pour descendre et dérober un Yamaha T-Max 530 dont les clés étaient restées sur le contact. Mais qu'il n'était pour rien dans ce vol. En permettant à Mohamed Merah de disposer d'un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions criminelles de son frère, a pourtant estimé la cour d'assises. Encore fallait-il qu'ils connaissent les projets terroristes de Mohamed. Sur ce point, les magistrats présidés par Xavier Simeoni ont tranché. Ils assurent dans leur motivation qu'Abdelkader était parfaitement informé des projets de son frère. Ils en veulent pour preuve le fait que Mohamed lui avait confié, à son retour d'un voyage au Pakistan, qu'il était prêt à lever l'étendard, expression ne laissant aucun doute sur sa résolution. Lors de l'audience, la défense d'Abdelkader Merah n'a cessé d'expliquer qu'aucun contact, par mail, par message ou par téléphone, n'avait eu lieu entre les deux frères, les jours précédant les tueries. Pour les magistrats, cette absence de contact traduit la volonté claire d'échapper à tout contrôle policier. Il rappelle à ce propos qu'interrogé en garde à vue sur la non-utilisation d'un téléphone portable, Abdelkader Merah avait rétorqué « On peut se faire griller avec ça ». Sur France Info, ce vendredi matin, Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Merah, a dénoncé le fait que son client ait été condamné à une peine au bénéfice du doute, et que cela lui est insupportable. Par un effet de manche déjà utilisé lors de sa plaidoirie mercredi, il a assuré que le procès de Nuremberg avait été plus digne que celui d'Abdelkader Merah, son client ayant même été traité d'animal. Un épisode qui fait référence, en réalité, au procès de 2017 et non pas à celui que nous venons de vivre. Je trouve assez scandaleux qu'Éric Dupond-Moretti parle de procès inéquitables, a réagi auprès de 20 minutes, Olivier Maurice, avocat de la famille de Mohamed Legouadé, un militaire assassiné en 2012.
On ne peut pas se féliciter de la justice quand elle va dans un sens et jeter le discrédit sur elle quand elle va dans l'autre. Lors de son passage sur France Info, Éric Dupond-Moretti a également indiqué qu'il allait proposer à son client de se pourvoir en cassation pour avoir une chance de pouvoir bénéficier d'un nouveau procès.